الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous guide sur le droit chemin et qu'il nous laisse mourir avec la foi. Chers frères et sœurs, nous avons parlé de la petite ablution. Alors aujourd'hui nous allons vous rappeler ce que c'est que Ghusl al-Janaba, la grande ablution. La grande ablution est souvent obligatoire, souvent c'est surrogatoire. Alors quand on dit la grande ablution, cela consiste à aller prendre un bain rituel. Alors, comme Dieu nous le dit, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Mohamed, dis-leur, si vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, alors suivez-moi, imitez-moi. Ainsi Dieu vous pardonnera tous vos péchés. Quand vous suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand vous l'imitez dans tout ce qu'il va vous apprendre, alors Dieu achève en disant, car il est le Dieu pardonneur miséricordieux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous apprendre pour prendre le bain qu'on appelle Ghusl al-Janaba, qui est le bain rituel. Le croyant, une fois que tu auras eu des rapports intimes, que vous ayez éjaculé le sperme ou pas, toutefois que les deux organes vont se toucher, le bain rituel devient obligatoire pour vous. Alors, c'est bon qu'on s'arrête sur ce point. Une fois que les deux organes de l'homme et de la femme se sont touchés à nu, qu'il y ait éjaculation ou pas, le bain rituel devient obligatoire. Pour vous dire que c'est aussi obligatoire chaque fois que vous avez éjaculé le sperme, que ce soit par rapport intime ou même par rêve érotique ou par masturbation. En tout cas, chaque fois que vous avez éjaculé le sperme, vous ne pouvez plus être propre. Il faut que vous preniez ce bain-là. Alors ça devient obligatoire aussi pour la femme qui a fini avec ses menstrues et qui veut reprendre la prière. Elle ne peut pas prier, il faut qu'elle fasse ce bain. C'est obligatoire aussi pour une femme qui a fini avec les lochis. Elle a accouché. Elle va passer un bon moment en train de saigner. Lorsqu'elle a fini de saigner, qu'elle doit reprendre sa prière, il faut qu'elle fasse ce bain-là. Ça devient obligatoire pour elle. C'est aussi obligatoire pour quelqu'un qui est pubère, qui vient embrasser l'islam. Il ne savait pas ce que c'est que la grande ablution. Donc, comme il est pubère, c'est sûr et certain qu'au moins une fois dans sa vie, il a déjà éjaculé le sperme, mais il ne savait pas comment se purifier. C'est pourquoi lorsque quelqu'un vient pour embrasser l'islam et qu'il est pubère, on lui dit, tu dois prendre ce bain qui est rituel. Alors, il est aussi obligatoire pour assainir le corps d'un défunt. Lorsque quelqu'un décède, vous allez entendre qu'on va laver le corps. On peut faire le lavage avec le savon ou d'autres produits, mais après, ce bain-là est donné au défunt pour qu'il soit purifié.
Alors, dans certaines situations, ce bain, il est sunna. Donc, lorsque le musulman vient à la prière vendredi, c'est ce bain-là que chacun doit pouvoir faire avant de quitter sa maison. Vous pouvez le faire pour aller au boulot, du boulot venir au travail. Mais il était de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'assainir avec ce bain le vendredi et se parer de son plus beau habit, se parfumer avant de venir à la prière de vendredi. Donc, le vendredi, tout musulman qui va venir à la mosquée doit pouvoir prendre ce bain. Alors, c'est aussi une sunna, les jours de fête, que ce soit la fête de Ramadan ou la fête de Tabaski, pour aller à la prière, c'est ainsi que le musulman il va prendre ce bain d'abord avant d'aller à la mosquée. Alors, comment il se fait? Comment on prend ce bain? Alors, on suit le prophète qui va nous dire, pour entrer dans les toilettes, le musulman, tu vas dire Bismillah à la porte. Bismillah, on ne rentre pas dans les toilettes sans dire cette phrase. Quand tu dis Bismillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ajoutait Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Si tu as pu ajouter ça, c'est ce qui est encore mieux. Mais si tu ne connais pas, Bismillah suffit. Et avant d'entrer, on rentre avec le pied gauche aux toilettes. Pourquoi? Le prophète va nous dire, si vous avez l'habitude d'entrer avec le pied droit aux toilettes, alors Dieu il peut vous éprouver par la pauvreté. Et je sais que personne ne veut être pauvre. Donc le musulman, pour entrer aux toilettes, on rentre toujours en disant Bismillah. Pourquoi Bismillah aussi? Alors il va dire, vous allez entrer dans un environnement que vous ne maîtrisez pas. Aujourd'hui, dans nos maisons, nous avons nos toilettes. Donc le prophète dit, c'est le lieu où se trouvent les génies. Les esprits sont dans les toilettes. Donc avant d'y entrer, le musulman, il se confie à Dieu, il se protège avec Dieu. En disant Bismillah, Dieu fait de cette phrase-là une protection pour votre corps contre les génies qui se trouvent dans cet environnement que vous ne voyez pas. Donc c'est pourquoi, à chaque entrée dans les toilettes, le musulman va dire Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, au nom de Dieu, Allahumma, ô Dieu, inni a'udhu bika, je cherche refuge en toi, min al-khubuthi wal khaba'ith, contre les génies mâles et femelles. Si vous ne le dites pas pour entrer, vous n'avez pas péché, mais vous vous exposez au courroux de ces esprits qui s'y trouvent là-bas. Parce que si vous entrez sans vous protéger, alors le prophète sallam, il vous a prévenu. Mais il se pourrait que le voile invisible qui fait qu'on ne les voit pas soit levé et que vous les voyez à l'œil nu. À partir de cette vision-là, il y a des gens qui vont contracter des maladies comme la folie. Et ils peuvent vous toucher aussi quand vous êtes dans les toilettes. Comme Dieu les a créés du feu et nous a créés de l'argile, à partir de leur toucher aussi, vous pouvez contracter une maladie incurable. Vous souffrez dans votre corps, vous allez à l'hôpital, on va dire que bon, les médecins disent qu'ils ne voient rien. Vous allez même faire un scanner, malgré tout ça, on dit que vous continuez de souffrir, vous vous plaignez, mais les médecins ne voient rien. Ce genre de maladie incurable, la source est que vous entrez souvent dans ce lieu-là sans vous protéger, comme le prophète vous l'a appris, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour entrer dans ce lieu, il faut se protéger, chers frères et sœurs. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, il se lavait avec son épouse qui était de jour. C'est pour vous dire que ça aussi, c'est permis dans notre religion. Si vous voyez qu'on connaît comment faire l'ablution, comment faire la grande ablution qui se fait dans l'intimité, la grande ablution, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ces femmes qui ont mieux expliqué comment le prophète le faisait. Donc, on peut se laver avec sa femme, ça c'est permis dans notre religion. Mais deux hommes ne peuvent pas se laver ensemble. Comme deux femmes ne doivent pas aussi non plus se laver, ça c'est interdit dans notre religion. C'est pourquoi vous allez constater, même pour laver le corps d'un défunt, on aurait pu dire que bon, il n'est plus vivant, on peut le dépouiller. Non,
on couvre sa partie génitale et on lave cette partie-là sous une couverture. Donc ce n'est pas permis que quelqu'un se lave avec une femme si ce n'est pas ta femme, ou ce n'est pas permis que deux hommes ou deux femmes disent que bon, nous sommes tous des hommes ou des femmes. Et c'est ce qu'on constate souvent, surtout quand il y a les rassemblements, les regroupements de familles pour décès ou mariage. Les femmes se disent que bon, comme on est tous femmes, on peut aller se laver ensemble. Non, une fois qu'on est pubère, ça c'est interdit dans notre religion. Donc on peut se laver ensemble si vous êtes mariés. Voilà, si vous êtes mariés. Alors, lorsque le prophète rentre, il va entrer avec le pied gauche. Alors, de nos jours, on va aller rapidement pour dire il faut ouvrir le robinet. En entrant là-bas, tu entres avec l'intention de te purifier. Ça, c'est très important. Parce qu'il a dit innamal a'mal binniyat. Toute œuvre ne peuvent valoir que par l'intention qui les accompagne. Donc, le musulman qui s'en va prendre son ghusl, c'est-à-dire qui s'en va se purifier, tu dois aller avec cette intention dans les toilettes. Je vais me purifier de cette grande souillure. Alors une fois entré, tu vas ouvrir le robinet, tu laves du nombril jusqu'au genou, y compris la partie génitale, devant comme derrière, jusqu'à ce que ce soit propre. Après ça maintenant, tu vas faire la petite ablution. Tu relaves les mains 3 fois, la bouche 3 fois, les narines, tu renifles, et ensuite le visage 3 fois, l'avant-bras droit 3 fois, l'avant-bras gauche 3 fois. Tu prends de l'eau, tu essuies le cuir chevelure du front à la nuque, de la nuque tu reviens au front une fois, tu reprends de l'eau, tu essuies les oreilles intérieures et extérieures une fois. Maintenant tu dois laver les pieds, tu laisses les pieds parce que c'est un lavage. Comme tout descend sur les pieds, alors les pieds seront lavés en dernière partie. C'est pourquoi on va laisser les 2 pieds d'abord. Donc tu te remets maintenant sous le robinet, donc tu laisses l'eau descendre sur ta tête et tu vas bien frotter jusqu'à ce que tu sois sûr que le cuir chevelure a été bien mouillé. Si c'est une femme, tu n'as pas à défaire tes cheveux, ou si c'est natté, tu n'as pas à défaire. Tu mouilles la tête jusqu'à ce que tu sois sûr que ta tête est bien mouillée et que le cuir chevelure a été bien mouillé aussi. Donc on lave la tête au moins 3 fois, et ensuite pour rendre plus facile, tu commences maintenant du côté droit pour descendre. Tu laves ton côté droit jusqu'à ce que tu atteignes en bas. Et donc en descendant, pour garder la petite ablution, il ne faut plus toucher à la partie génitale. Tu ne touches plus ton sexe parce que tu es en train d'achever l'ablution comme ça. Mais par contre, si ta main touche ta partie génitale à nu, la grande ablution n'est pas annulée. Mais c'est la petite ablution, tu seras obligé de reprendre. Pourquoi? Parce que ta main a touché ta partie génitale lorsque tu étais en train de laver le corps en descendant par la droite et ensuite en haut jusqu'à gauche, disons en haut de la gauche jusqu'en bas, et tu laves les 2 pieds. Donc quand tu auras fait ça, alors tu peux prendre ta serviette, t'essuyer. Et quand tu finis, alors tu sors maintenant, tu es en état d'ablution et tu es clean, c'est-à-dire tu es propre. Alors s'il s'agit de prier, tu peux prier. Tu veux toucher au Coran, tu veux aller à la mosquée, tu peux directement t'habiller et partir. Donc ici, on trouve la petite ablution qui se retrouve dans ce lavage. Alors ce lavage, en tant que musulman, vous devez le savoir parce que ça devient obligatoire pour vous en tant qu'homme et femme mariée. À chaque fois que vous allez avoir commerce avec votre partenaire, c'est ainsi que vous allez vous purifier vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce bain, on le prend sans savon. Quand on doit faire ce lavage, on ne le fait pas avec le savon. Si vous pensez que vous êtes sale, vous pouvez commencer par le lavage avec le savon. Vous prenez votre bain de savon, vous vous rincez et ensuite vous faites la grande ablution. On peut faire aussi le contraire. Si vous avez fait le bain rituel qui est ghusl janaba et vous vous sentez jusqu'ici un peu, vraiment, vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez vous laver avec le savon. Mais si vous vous lavez avec le savon, alors vous sortez, vous n'êtes pas en état d'ablution. C'est pourquoi vous allez reprendre l'ablution. Donc c'est pourquoi il est mieux toujours de commencer par le bain de savon si vous êtes dans l'obligation de le faire. Ensuite, vous achevez par le bain rituel. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala facilite ce bain pour nous, parce que si vous êtes croyant, il faut savoir que chaque fois que ça devient obligatoire pour vous, si vous ne l'avez pas fait,
vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas toucher au Coran. Alors vous ne pouvez pas faire même la circumambulation autour de la Kaaba si vous êtes dans ce cas de souillure. Donc qu'Allah ait pitié de nous, qui nous pardonne nos péchés. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah